C'est M. Silla, professeur de français, collège-lycée, au sein du groupe scolaire Mehdi Moussa Camara. Aujourd'hui, nous avons comme chapitre la technique de l'expression et la leçon est basée sur la dissertation. Au-delà de cette définition de la dissertation, nous avons dit que la dissertation est un exercice littéraire à caractère éthique et esthétique qui invite le candidat à donner son point de vue par rapport à un sujet donné. Et nous avons dit que cette dissertation est non seulement divisée en 3 étapes. Prenons d'abord l'introduction. L'introduction est divisée en 4 sous-parties. Les 4 sous-parties de l'introduction, nous avons la première partie qui s'appelle l'amorce du sujet. Et l'amorce du sujet, c'est une manière non seulement de ramener le sujet et situer le sujet dans son contexte socio-économique et littéraire. Et maintenant, si on a fini de faire cette étape, deuxième étape, on appelle la reprise ou la reformulation. La reformulation, c'est une manière de changer certains mots du sujet sans changer non seulement son contenu, c'est-à-dire sa signification. Et maintenant, une manière de dire aussi, la reprise du sujet, c'est une manière de reconduire le sujet, non seulement dans les guillemets. Et dans ce cas, la troisième partie qu'on appelle la problématique, on essaie de poser certaines questions. Et on essaie de poser certaines questions. Nombre de questions posées dans l'introduction doit être non seulement nombre de réponses dans le corps du devoir. Et la quatrième partie, on appelle l'annonce du plan. On essaie d'annoncer le plan tout en respectant le libellé et tout en restant dans le cadre du sujet. Et maintenant, après ça, on attaque la troisième partie de la dissertation qu'on appelle le corps du devoir, appelé aussi le développement. Et le développement, il faut savoir faire la thèse, l'antithèse, la synthèse. Et pour cela, on essaye de former des paragraphes en fonction non seulement de l'idée directrice. L'idée directrice, on trouve l'argument. Après l'argument, on trouve une preuve. Après une preuve, maintenant un exemple palpable ou une citation qui vient d'un auteur ou une illustration dans un document littéraire. Et maintenant, par rapport à ça, chaque paragraphe quittant de l'introduction pour venir attaquer le développement, il faut laisser une ligne. Et quand vous laissez une ligne, vous avez fini aussi le développement, il faut laisser aussi une ligne et des carreaux avant d'attaquer la conclusion. Nous avons dit la conclusion, c'est le résumé. Il faut résumer les idées, les idées maîtresses, condenser ces idées et donner l'idée qui est essentielle. Et après ça, on essaie de faire une perspective d'idées ou la question d'ouverture. Cette question d'ouverture, c'est une manière de dire qu'on n'a pas fini de traiter le sujet de dissertation, mais juste on a essayé de donner notre point de vue selon ce qui est dit dans le sujet. J'ai dit, monsieur, en faisant une dissertation, comme on dit, il y a 3 parties d'introduction. Dans l'introduction, il faut forcément qu'on introduise la problématique et l'amorce du sujet dans l'introduction. C'est obligatoire. C'est obligatoire de mettre les 4 sous-parties. Seulement la 4e sous-partie qu'on appelle l'annonce du plan, la partie là est facultative. C'est-à-dire, tu peux ne pas faire l'annonce du plan, tu te limites au niveau de la problématique et que tu sautes non seulement une ligne, tu sautes 2 carreaux, tu commences par un connecteur logique, c'est-à-dire un mot de liaison pour pouvoir débuter ton développement. Mais les autres sous-parties de l'introduction, à savoir l'amorce du sujet, non seulement la problématique et maintenant la reprise du sujet, là il faut faire obligatoire. Mais l'annonce du plan, cela dépend non seulement en français de la qualité non seulement de l'élève ou bien le candidat, s'il peut respecter le libellé, parce que là on fait en fonction du libellé. Si on te demande d'expliquer par exemple, il faut dire dans l'annonce que tu vas expliquer dans les lignes qui suivent. Ou bien si on te dit d'argumenter, il faut indiquer dans l'annonce du plan que tu vas argumenter. Si on te demande de commenter ou discuter, tu vas essayer de dire dans l'annonce et tu vas discuter ou tu vas commenter.